Notre univers est un lieu de changement constant. Du plus petit atome à la plus grande galaxie, rien ne reste statique. La vie, dans toute sa diversité et sa complexité époustouflante, n'est pas une entité fixe, mais plutôt une tapisserie tissée au fil des éons par les fils de l'évolution. Imaginez la danse complexe du prédateur et de sa proie, le délicat équilibre des écosystèmes et l'incroyable résilience de la vie face à l'adversité. La théorie de l'évolution, pierre angulaire de la biologie moderne, postule que tous les organismes vivants partagent un ancêtre commun. Au cours d'innombrables générations, poussée par le moteur implacable de la sélection naturelle, la vie s'est diversifiée et adaptée, donnant naissance à l'éventail incroyable d'espèces que nous voyons aujourd'hui. Rejoignez-moi maintenant pour un voyage dans le temps, alors que nous explorons le monde fascinant de la théorie de l'évolution. Dans les annales de la science, peu d'idées ont été aussi révolutionnaires ou aussi controversées au départ que la théorie de l'évolution par sélection naturelle de Charles Darwin. Né en Angleterre en 1809, Darwin a entrepris un voyage de 5 ans à bord du HMS Beagle à l'âge de 22 ans. Observant la remarquable diversité de la vie à travers le monde, il s'est émerveillé des adaptations uniques des pinsons des îles Galapagos. Darwin a proposé que les individus au sein d'une population présentent des variations dans leurs traits, dont certains sont héréditaires. Dans la lutte incessante pour l'existence, les individus possédant des traits avantageux sont plus susceptibles de survivre et de se reproduire. Au fil du temps, ce processus de sélection naturelle conduit à l'accumulation progressive de traits favorables au sein d'une population, aboutissant finalement à l'évolution de nouvelles espèces. Cette idée élégante mais puissante, surnommée l'idée dangereuse de Darwin par le philosophe Daniel Dennett, a fourni une explication unificatrice de la diversité de la vie sur Terre. Bien que le nom de Darwin soit souvent synonyme de la théorie de l'évolution, il est important de se rappeler qu'il n'était pas seul dans ses idées révolutionnaires. Alfred Russel Wallace, un autre brillant naturaliste, est arrivé à des conclusions remarquablement similaires. La vie et l'œuvre de Wallace ont reflété celle de Darwin à bien des égards, et il a conçu indépendamment la sélection naturelle comme le moteur des adaptations. En 1858, Wallace envoya à Darwin un manuscrit exposant sa théorie, incitant Darwin à enfin présenter ses travaux. Les contributions de Wallace furent significatives et méritent d'être reconnues, car il était un écrivain prolifique et un ardent défenseur de la justice sociale. L'histoire de Wallace nous rappelle avec force que les percées scientifiques se produisent rarement de manière isolée. Pour apprécier pleinement l'élégance et la puissance de la théorie de l'évolution, nous devons disséquer ses principes fondamentaux. Le premier ingrédient est la variation. Au sein de toute population, les individus présentent de légères différences dans leurs traits. Le deuxième ingrédient est l'hérédité. Pour que l'évolution se produise, ces variations doivent être transmises d'une génération à l'autre. Entre en scène le chef cuisinier, la sélection naturelle. Dans la lutte pour la survie, les individus possédant des traits avantageux sont plus susceptibles de réussir. Au cours d'innombrables générations, ce processus conduit à l'accumulation progressive de traits favorables au sein d'une population. L'ingrédient final, la spéciation, est le processus par lequel de nouvelles espèces apparaissent. Au fur et à mesure que les populations évoluent et divergent, elles peuvent finalement devenir si différentes qu'elles ne sont plus capables de se reproduire entre elles. Ces 4 ingrédients, variation, hérédité, sélection naturelle et spéciation, constituent le fondement de la théorie de l'évolution. Ensemble, ils fournissent un cadre puissant pour comprendre la diversité de la vie sur Terre. Le début du XXe siècle a vu une révolution dans notre compréhension de l'hérédité, avec la redécouverte des travaux révolutionnaires de Gregor Mendel sur l'héritage génétique. Cela a déclenché une vague de recherches
qui a conduit à la fusion de l'évolution darwinienne avec la génétique mendélienne, donnant naissance à la synthèse moderne de la théorie de l'évolution. La synthèse moderne a réconcilié la théorie de la sélection naturelle de Darwin avec le domaine émergent de la génétique. Au cœur de cette synthèse se trouve le concept de pool génétique, la somme totale de tous les gènes au sein d'une population. L'évolution est considérée comme des changements dans les fréquences des gènes au sein d'un pool génétique au fil du temps. La synthèse moderne a également reconnu l'importance d'autres mécanismes évolutifs, tels que la dérive génétique et le flux génétique. Elle a transformé notre compréhension de l'évolution en fournissant un cadre unificateur intégrant la génétique, la paléontologie, la systématique et d'autres disciplines biologiques. Si la sélection naturelle est indéniablement une force puissante dans le façonnement de l'évolution, il est crucial de reconnaître qu'elle n'est pas le seul acteur dans ce grand drame évolutif. Un de ses fils est la mutation, la source ultime de toute variation génétique. Les mutations sont des changements aléatoires dans la séquence d'ADN d'un organisme, et elles peuvent provenir d'erreurs lors de la réplication de l'ADN ou de l'exposition à des facteurs environnementaux. Un autre mécanisme important est la dérive génétique, la fluctuation aléatoire des fréquences des gènes au sein d'une population. Enfin, le flux génétique, le mouvement des gènes entre les populations, peut introduire de nouvelles variations génétiques ou contrer les effets de la dérive génétique. Ces mécanismes, ainsi que la sélection naturelle, travaillent de concert pour façonner les destins évolutifs des populations. Leur interaction crée une tapisserie de vie dynamique et en constante évolution, un témoignage du pouvoir créatif des processus naturels. Avant que Darwin et Wallace ne révolutionnent notre compréhension de l'évolution, une autre figure importante, Jean-Baptiste Lamarck, a proposé sa propre théorie intrigante, bien que finalement erronée, du changement évolutif. Lamarck, un naturaliste français né en 1744, a proposé que les organismes pouvaient acquérir de nouveaux traits au cours de leur vie par l'usage et la non-utilisation, et que ces traits acquis pouvaient être transmis à leur progéniture. Bien que le mécanisme d'hérédité des caractères acquis de Lamarck ait été largement discrédité, ses travaux ont été révolutionnaires à plusieurs égards. Il a été parmi les premiers à reconnaître que les espèces pouvaient changer au fil du temps et que les organismes n'étaient pas des entités fixes. De plus, Lamarck a souligné l'importance de l'environnement dans le façonnement des adaptations. Une idée qui s'avérerait plus tard centrale dans l'évolution darwinienne. Bien que son mécanisme proposé soit incorrect, sa reconnaissance de l'interconnexion entre les organismes et leur environnement a ouvert la voie à de futures percées dans la pensée évolutive. La théorie de l'évolution a profondément transformé notre compréhension du monde et de notre place en son sein. En médecine, elle aide à comprendre la résistance aux antibiotiques et l'évolution des pathogènes. En agriculture, elle guide la sélection de cultures résistantes aux ravageurs et aux maladies. En conservation, elle éclaire la protection des espèces menacées et la gestion de la biodiversité. Comprendre l'évolution aide à prendre des décisions éclairées sur les stratégies de conservation. La théorie de l'évolution influence notre vision du monde, soulignant l'interconnexion de tous les êtres vivants. Elle nous rappelle que nous faisons partie d'un vaste réseau de vie, lié aux organismes partageant cette planète. L'histoire de l'évolution n'est pas un conte confiné à un passé lointain, ni un récit avec une fin définitive. C'est une histoire qui s'écrit encore, une saga de changements et d'adaptations qui continue de se dérouler tout autour de nous. Au fur et à mesure que nous explorons plus profondément le code génétique et que nous explorons la vaste tapisserie de la vie, nous acquérons une appréciation plus profonde des processus évolutifs. Chaque nouvelle découverte, chaque pièce du puzzle que nous découvrons, nous rapproche d'une compréhension plus complète du monde vivant. Le voyage de la compréhension de l'évolution est sans fin, une quête continue de connaissances qui continuera à nous inspirer. Alors que nous nous tenons au bord de nouvelles découvertes,
Armés des outils de la recherche scientifique, nous pouvons envisager un avenir rempli d'idées encore plus profondes sur le grand récit de la vie sur Terre.